mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je suis désolée de commencer par une note aussi grave. Nous sommes confrontés à des sécheresses récurrentes, avec des températures dépassant les 50 degrés. Ces températures extrêmes menacent sérieusement nos ressources, surtout nos ressources hydriques, qui sont déjà très limitées. Êtes-vous conscient de cette situation? Ces températures extrêmes, vraiment, nous menacent. Que pouvons-nous faire? Quelles solutions avons-nous approuvées pour faire face à ces défis? Peut-on vraiment laisser toute la responsabilité à l'État de trouver des solutions? C'est aussi aux chercheurs de trouver des solutions. Et c'est de ce contexte que s'inscrit ma thèse. Mon projet de recherche vise à développer un modèle prédictif des céréales, tel que le blé et l'orge, en intégrant des indices de sécheresse. Ce modèle est crucial, non seulement pour anticiper les déficits de production, mais aussi pour optimiser la gestion de nos ressources hydriques. Deux régions semi-arides ont été sélectionnées, Queyron en Tunisie et Lleida en Catalogne, Espagne. Dans une première phase, un modèle de classification automatique des occupations agricoles a été développé pour Queyron afin d'extraire les emplois durs sur aire. Ce modèle a montré des résultats significatifs dès la fin du mois de février, 3 mois avant la récolte, et a ensuite été validé sur des données couvrant la période de 2010-2011 à 2021-2022. Et par la suite, dans un second volet, des indices de sécheresse ont été calculés en se basant sur des données satellitaires, en tenant compte de l'état végétatif et hydrique des plantes, de l'état hydrique des sols et de la température. Une analyse de leur impact et de leur corrélation avec les rendements céréaliers a été réalisée pour les deux régions étudiées. Les résultats nous ont permis d'identifier les indices et les périodes clés pour prédire précisément les rendements et les périodes critiques pour l'irrigation. Ces indices ont été ensuite intégrés dans des modèles de machine learning pour faire une estimation précoce du rendement. Des résultats intéressants ont été trouvés 3 mois avant la récolte. Ces résultats sont très promoteurs pour la prise de décisions stratégiques, notamment en cas d'importation de céréales. Et par la suite, en exploitant ces derniers résultats, qui sont spécialisés au niveau de la parcelle, un calcul de la quantité d'eau consommée durant le cycle végétatif des céréales sera calculé pour faire une spécialisation de la productivité de l'eau et d'améliorer la gestion de nos ressources hydriques. Ainsi, ma thèse se résume en 2 mots, céréales et eau. Qui dit céréales, dit sécurité alimentaire, et qui dit eau, dit sécurité hydrique. Ensemble, on